Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais évoquer une méthode qui est de plus en plus connue et qui est vraiment intéressante, qui est la mind map. La mind map, c'est un outil plutôt de culture anglo-saxonne qui est utilisé pour tout apprendre, pour tout comprendre. C'est pas du tout un outil spécifique à la note de synthèse. Mais cela peut t'aider vraiment à essayer de structurer toutes les étapes de cette rédaction d'une note de synthèse. Parce que la mind map, c'est une façon de structurer ses idées. Et la note de synthèse, c'est exactement la même chose. Avec une mind map, tu vas pouvoir placer les éléments d'une argumentation générale de façon très visuelle. Et quand tu vas créer ton plan, quand tu vas rédiger, tu vas avoir cette vision devant toi, très claire, qui fait que ton argumentation dans ta note sera très compréhensible, très visible pour le lecteur. Alors comment on utilise une mind map ? C'est tout simple. Tu prends une feuille, tu le mets dans le sens paysage et tu mets au centre de ta feuille la commande. Tu vois que je n'ai pas écrit le thème ou le sujet. Non, c'est vraiment la commande précise qui t'est faite dans l'intitulé du sujet. Si on te demande par exemple une note sur la mise en place d'une organisation qui prend en compte le télétravail, c'est pas seulement le télétravail, c'est la mise en place d'une organisation qui comprend le télétravail. Parce que tous les mots comptent dans la commande. Donc place bien au centre de ton schéma la commande exacte. Et ensuite, ce que je te conseille, c'est de mixer en fait le plan type avec la méthode de la mind map. Dans une mind map, tu prends les éléments que tu trouves dans ton dossier et tu les structures, comme tu vois, un petit peu en étoile, selon une logique qui t'apparaît au fil de ta lecture. Oui, mais dans une note de synthèse, tu as en fait une argumentation type. Si tu veux aller voir d'autres podcasts avec des plans types plus classiques, je t'en mets là sur ton écran et tu peux cliquer sur le lien. Mais tu vas retrouver en fait dans la mind map ce même type d'argumentation. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une mind map déjà un peu structurée selon cette argumentation. On va partir dans le sens des aiguilles d'une montre et on va commencer par les enjeux. Si dans le dossier tu trouves des enjeux, tu vas détailler cette partie-là. De la même façon, tu vas aborder le contexte. Est-ce qu'il y a une actualité spécifique sur ton sujet qui fait que ton thème, que ta commande s'inscrit dans un contexte bien particulier ? S'il y a un cadre juridique, tu vas l'aborder ensuite. Et ensuite, tu vas faire un diagnostic. Et là, tu vois que je t'ai illustré la façon dont tu peux utiliser les documents pour trouver des informations précises dans ce diagnostic qui te permettent donc d'établir un diagnostic plus précis avec un bilan chiffré, si jamais il y a des données chiffrées, des facteurs explicatifs, les causes et des conséquences, les impacts. Bien évidemment, tu ne te retrouveras pas toujours tous ces éléments. C'est à toi effectivement d'aller raccrocher les données que tu trouves à la bonne branche de cette étoile et de la détailler si tu as des éléments pour la détailler. Une fois que tu as fait ce diagnostic, tu vas trouver des leviers. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme toujours, la note de synthèse, elle est vers l'action. On dit que c'est un outil d'aide à la décision. Quelles sont les options possibles pour prendre cette décision ? Ça peut être dans une note avec des propositions, qu'on te demande des propositions personnelles, qu'est-ce que tu envisages de faire ? Ou dans une note de synthèse plus classique, qu'est-ce que l'action publique veut faire ? Qu'est-ce que le décideur, le législateur, le gouvernement envisage de faire ? Tu as ensuite, souvent, dans les documents, des ressources. Par exemple, on peut s'appuyer sur des exemples étrangers, des bonnes pratiques, tous ces éléments qui facilitent la mise en œuvre des actions que tu as décrites avant. Et puis n'oublie pas que dans une note de synthèse, tu es là pour conseiller, pour mettre en évidence les points importants. Les points importants, ça va être des clés de réussite de ton action. Qu'est-ce qui fait que cela peut marcher ? Par exemple, si tu fais une note dans un contexte très professionnel, ça peut être le dialogue social. Si c'est une note dans un contexte beaucoup plus général, ça peut être le fait d'inclure dans la démarche les citoyens. Et puis des points de vigilance. Entre clés de réussite et points de vigilance, c'est un peu la même chose. Les points de vigilance, c'est l'envers des clés de réussite. C'est-à-dire quels sont les écueils sur lesquels on risque d'achoper.
Donc au fil de ta lecture, tu vas, comme on l'a fait là sur le diagnostic, tu vas préciser chacune des branches de cette étoile. Certaines vont être très complètes, d'autres vont rester très lapidaires et tu auras peu d'éléments à indiquer sur ta mind map. À la fin de ta lecture, quand ta mind map sera donc complétée par les éléments que tu auras pu trouver dans le dossier, tu auras forcément des branches qui seront très développées et d'autres très peu. Cela va donc te faciliter la conception du plan. Imagine par exemple que tu aies beaucoup de choses sur les enjeux, très peu sur le contexte, pas de cadre juridique, mais un diagnostic avec beaucoup d'éléments chiffrés et une analyse des causes et des conséquences. Eh bien tu auras peut-être dans ta note un grand 1 qui sera petit a les enjeux, petit b ce diagnostic. Le contexte et les quelques éléments du cadre juridique s'il y en a, tu pourras les mettre dans l'introduction. À l'inverse, si tu as très peu de choses sur les enjeux, mais un contexte bien particulier qui fait que le sujet doit être abordé sous un angle dans l'actualité qui tient compte de beaucoup d'éléments, et bien dans ce cas-là, les enjeux seront peut-être juste dans l'introduction, le contexte en petit a, le diagnostic des facteurs et des causes en petit b. Tu vois que cette étoile ne te donne pas a priori juste comme ça le petit a, le petit b des deux parties. C'est en fonction des éléments que tu vas indiquer sur cette étoile que tu vas pouvoir ensuite déterminer quels sont les éléments qui sont les plus importants pour répondre à ta commande et donc les distribuer en quelque sorte dans un plan en général en 2 parties, 2 sous-parties. Ça peut être en 2 parties, 3 sous-parties, voire même dans des notes avec proposition en 3 parties. C'est pas vraiment ça l'important. L'important, c'est bien de prendre la mesure de chacune des branches et de bien évaluer si ça vaut la peine d'en faire une sous-partie en entier ou alors de par exemple rassembler 2 branches dans une même sous-partie. La meilleure façon ensuite de savoir si ça fonctionne bien, c'est de le tester. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre des annales, de lire le sujet, de lire les documents et de faire une mind map, d'en tirer un plan et de comparer avec les bonnes copies que tu peux trouver sur Internet sur un certain nombre de concours. Tu pourras ainsi voir si cette méthode t'apporte vraiment quelque chose, si elle correspond à ta façon de travailler et si elle t'aide à structurer cette argumentation qui va être vraiment la ligne directrice de ta note de synthèse. Alors j'espère que cette mind map te sera vraiment utile. Tu peux trouver d'autres conseils méthodologiques sur cette même chaîne. Je te mets à la fin de la vidéo le lien vers la playlist avec tous les podcasts qui portent sur la méthodologie. Tu peux également te rendre sur un espace partagé sur Slack où tu trouveras des conseils, des ressources, c'est entièrement gratuit. Là aussi, je mets le lien à la fin de la vidéo. Tu pourras sur cet espace éventuellement me poser des questions, mais surtout échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique qui ont certainement eux-mêmes développé des méthodes qui peuvent t'intéresser. Enfin, si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts, à le partager, à le commenter si tu le souhaites. Et puis il me reste à dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.